Joyeux anniversaire. Incroyable. Non, ça fait plaisir. 23 ans à l'âge de la maturité là. 23 ans, je me fais vieux maintenant. Ça c'est de la page de toute la rédaction téléfoot. Non, franchement, il faut que je fasse un vœu. Marnès, 5 buts, 8 passes décisives. Comment jugez-vous votre saison? Pas facile de juger à l'instant T. Maintenant, je suis quand même content de ma saison. Je trouve que voilà, j'évolue bien. C'est aussi ma première saison où j'enchaîne pas mal de matchs. J'apprends aussi beaucoup cette saison, j'ai beaucoup appris. Et non, ces statistiques-là, on sait que c'est important aussi dans le haut niveau. Donc j'essaye de voilà, soit servir et si je peux terminer mes actions seul, je les termine. Mais franchement, je suis content, mais il reste quand même une saison à finir. Et elle est très importante. Ce soir, vous êtes 4e. Quelles sont vos ambitions? On espère finir sur le podium. Voilà, on vise clairement la Ligue des Champions. Et il va falloir faire le max de victoires pour engranger des points. Vous avez découvert aussi la Ligue des Champions cette année. Ça procure quoi? Franchement, des émotions très fortes. Depuis petit, on regarde la compétition à la maison. AS Monaco aussi, ça faisait aussi un bon moment qu'elle y avait pas participé. Et c'est un club qui doit y participer tous les ans. Donc non, c'était des émotions très fortes. Et j'en garde un beau souvenir et j'espère que je pourrai la rejouer. 2 buts, 2 passes décisives. Vous en faites un beau constat. Hein? Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, j'aurais pu faire mieux encore. Mais bon, c'est déjà bien et c'est bien pour la suite aussi. Vous pouvez l'accrocher cette place de Ligue des Champions, mais quels sont vos rivaux? Nos rivaux, je dirais les 5 premiers. On sait que la deuxième partie du tableau aussi nous embête pas mal, elle embête toutes les équipes. Mais non, il faut être concentré sur tous les matchs. Mais le top 5, ça reste, je pense, les concurrents directs. Plus de 60 matchs en Ligue 1. Pensez-vous que votre jeu est arrivé à maturité? Je pense que j'évolue constamment. Je me rappelle aussi de mes premiers pas en Ligue 1. Et aujourd'hui, je sens aussi que j'ai beaucoup évolué. J'ai pris déjà pas mal en expérience, même si c'est que 60 matchs. J'ai beaucoup évolué dans mon jeu. J'ai pas mal appris avec les différents adversaires, les différentes équipes. Non, j'apprends constamment. Et je pense que je suis en pleine évolution. Est-ce que c'est le plus beau but de votre carrière? Oui. Là, c'est de la pure inspiration. J'ai pas réfléchi, c'est venu d'un coup. Et je pense que je suis capable de la refaire. Je me suis entraîné pas mal d'entraînement. Je pense que je peux la reproduire. Ah bon. En plus, c'était un jour assez spécial. C'était l'anniversaire de quelqu'un. L'anniversaire du papa. J'ai fait la petite célébration aussi. Et t'es content à la maison. On sent que vous êtes plus en confiance. Vraiment, voilà, comme sur le retourné, on sent qu'il y a quelque chose de plus serein, de plus calme. J'ai aussi la confiance du club, de mes partenaires, du coach et du staff. Et ça, c'est important pour un joueur d'être épanoui. Parce que voilà, j'ai pour ambition de progresser. Et avec la confiance du staff et du coach, ça me permet aussi d'être épanoui et de performer sur le terrain. Mais justement, quels sont vos points forts? Qu'est-ce que vous adorez faire sur le terrain? Qu'est-ce que j'adore faire? Je dirais créer des décalages. J'aime mettre mes partenaires dans des bonnes situations devant le but. J'aime marquer aussi et j'aime gagner en vrai. Il y a certains points sur lesquels vous devrez progresser? Oui, pas mal de points. Mon jeu de tête. Je ne sais même pas si j'ai encore mis un but avec ma tête depuis que j'ai commencé le foot. Mon pied droit aussi, que je dois bosser. Et dans l'aspect défensif aussi, je pense que c'est important. J'ai une belle marge de progression, je dois beaucoup bosser sur ça. Pourtant, on vous voit faire les efforts pour redescendre, vous défendez comme... Ouais, j'ai appris aussi au fil des matchs en Ligue 1 que ça, c'était quelque chose d'important pour l'équipe. Et par exemple, on perd et c'est important de reconstituer le bloc et je dois revenir défendre. Donc j'essaie aussi d'appliquer ça à mon jeu. Je sais que vos inspirations sont très Barcelone, vous aimez beaucoup le Barça, mais en dehors de ça, quelles sont vos références? En joueur? Oui. Moi, je regardais beaucoup Zidane, je regardais beaucoup Iniesta. Mais j'étais vraiment petit quand je regardais Iniesta, donc c'est vraiment un joueur que j'ai beaucoup regardé, j'aimais beaucoup. Ozil aussi, c'est un profil qui est similaire, gaucher, dans la même zone que moi, donc c'est quelqu'un que j'ai beaucoup regardé. Et voilà, il y a pas mal de joueurs comme ça que j'observe. Il y a l'une de vos grandes qualités qui est le dribble. Qu'aimez-vous dans ce défi face à un adversaire, ou voire plusieurs?
Le dribble, ça permet de faire avancer le jeu. Voilà, le dribble, c'est le talent aussi, je pense. C'est la folie et c'est une base du football pour moi. Il faut savoir l'utiliser au bon moment, mais quand il est utilisé, c'est beau à voir aussi pour les supporters et c'est souvent efficace si c'est bien fait. Donc, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel dans le football. Ça vous procure quoi de réaliser un beau dribble? Bah, d'éliminer un joueur, c'est toujours satisfaisant, en fait. Si tu arrives à éliminer un joueur ou plusieurs joueurs, ça procure un sentiment de satisfaction. Et si tu arrives à conclure l'action derrière, il n'y a rien de plus beau. Votre entraîneur dit que vous êtes le meilleur dribbleur de l'ASM. Est-ce que pour vous, c'est vrai? Est-ce que vous êtes d'accord? Non, meilleur dribbleur, il y en a pas mal dans l'équipe. Il y a aussi ouais, Ilyes, il dribble pas mal. Golo, c'est compliqué de lui prendre la balle. Donc non, c'est toujours plaisant d'entendre ça, mais je pense qu'il y en a pas mal des bons dribbleurs dans l'équipe. Alors pour vous, quel est le dribbleur qui vous fait vibrer? Moi, c'était Neymar. Quand il était en forme et lancé, je pense qu'il était inarrêtable. Il pouvait la mettre au-dessus de ta tête, il pouvait te mettre une roulette, il pouvait tout faire. Vous avez eu la chance de l'affronter en plus. Ouais, j'ai pu affronter Neymar et Messi, bon, Kylian aussi. J'étais jeune aussi, c'était dans mes premiers matchs. Et non, c'était beau pour moi. Mais des fois, c'est vrai que je lançais des petits regards sur Neymar, je disais, purée, je l'ai regardé quand même depuis que je suis petit. Et je jouais à côté de lui, mais après, je me reconcentrais vite. Jusqu'où pensez-vous aller? Quelles sont vos limites, Marnes? Non, des limites, après, on s'en fixe pas. Mais être capable de tout faire sur un terrain, capable de marquer, être capable de donner, être capable de défendre s'il faut. Qu'appréciez-vous chez Adji Hutter? Il vous apporte quoi? Franchement, il m'apporte au quotidien beaucoup, que ce soit tactiquement, techniquement, sur tous les aspects. On parle beaucoup aussi, on communique beaucoup. Et je pense que ça m'aide énormément au quotidien depuis qu'il est arrivé. Il m'a beaucoup fait confiance. C'est aussi en partie grâce à lui que j'évolue aussi au quotidien. Et voilà, il m'aide beaucoup. En parlant de coach, là on va passer au sélectionneur de l'équipe de France. Vous espérez être dans cette liste? Honnêtement, je me concentre pas sur ça. J'ai fait toutes les catégories de jeunes en équipe de France. Voilà, j'ai eu des moments importants aussi aux Jeux Olympiques. C'était une période honnêtement de fou. On a réussi à ramener une médaille pour la France. Mais voilà, maintenant, mon objectif, c'est de donner le meilleur de moi-même avec Monaco. Et après, pour la suite, on verra. Ça représente quoi de jouer pour l'équipe de France? L'équipe de France, c'est une fierté. C'est une fierté, voilà, j'ai pu le porter, comme j'ai dit, dans les catégories jeunes et au JO. Et ouais, c'est des émotions très fortes. Et tout simplement, le mot, c'est fierté. C'est logique que des clubs s'intéressent à lui, c'est normal, c'est un joueur de Monaco et ça ne va pas être facile de le faire partir d'ici. Je pense qu'il dit ça parce que je me sens aussi très bien ici. On a un groupe top, que ce soit au niveau des cadres ou des plus jeunes, voilà, on s'entend tous bien. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'on a à cœur de bien finir cette saison et de voilà, finir sur le podium et d'aller en Ligue des Champions. Et non, je pense que c'est pour ça qu'il dit ça. Vous êtes en contrat jusqu'en 2028. Pensez-vous continuer votre aventure à Monaco ou seriez-vous ouvert à d'autres projets? Je veux juste donner le meilleur de moi-même au quotidien et pendant les matchs. Et pour le reste, on verra tout simplement avec le club. Mais honnêtement, je me sens bien ici. Depuis 2018 quand même. Ça fait longtemps maintenant, ouais. Ça fait 7-8 ans. Et non, franchement, c'est fort pour moi. Le PSG vous a ajouté dans sa shortlist. Qu'est-ce que ça vous évoque? Le PSG, c'est toujours flatteur. C'est l'un, voire le meilleur club de France. Donc voilà, pour moi, ça reste flatteur. Mais comme j'ai dit, je suis concentré aujourd'hui sur l'AS Monaco et on a des échéances très importantes. Que peut-on vous souhaiter pour la suite, Marnes? On peut me souhaiter une qualification en Ligue des Champions, beaucoup de buts, beaucoup d'assists et du bonheur. Ouais, ça fait pas mal de cadeaux quand même. Ouais. Merci beaucoup, Marnes. De rien.